Brase ténébré, c'était kénébra. Holy Ghost fire. Fire in the mighty name of Jesus. I release the Holy Ghost fire now. I release the Holy Ghost fire. Let that fire locate any power of darkness, any power of resistance, any power that fight your destiny, that fight your life. Let the Holy Ghost locate them. Let the Holy Ghost locate them. In the name of Jesus. Any power, any shrine, any altar that has been raised against your life, your family, let the Holy Ghost locate them. Let the fire locate them tonight. Let the fire locate them tonight in the powerful name of Jesus. Wherever you are, I release the fire. 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 Wherever you are tonight, I release the Holy Ghost fire. Let that fire break any chain of captivity, any power of darkness, any power of generational curse. Let that fire locate them. Let that fire locate them. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. You are free from captivity. You are free from darkness. You are free from generational curse. You are free from any pit of hell where you have been held from generation. In the name of Jesus, je te libère ce soir de tout envoûtement. Je te libère ce soir des forces obscures des ténèbres. Je te libère ce soir de tout esprit qui a dévoré, qui a volé ta destinée. Là où tu te trouves maintenant, ce n'est pas là où tu devais être. Ces forces qui ont volé ta destinée, ces forces qui t'ont gardé dans cet état précis dans lequel tu te trouves, ces pouvoirs anciens, ces autels sataniques, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur eux. 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 Holy Ghost fire! 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 They cannot stand the power of God. They cannot stand the power of God. Vous ne pouvez pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister à la puissance de Dieu. Que le feu vous localise. Que le feu vous localise. Libra la bredebro. Brasser les brica. Solobro sauto côté. Kélébré c'est équibra. Bras la bras chez Kélébro. Si la bras t'es Kélébro. Que toute main invisible qui te retient en arrière soit brisée ce soir. Soit brisée ce soir. Soit brisée ce soir. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur les actes et les ordonnances, sur les plans et les cahiers sataniques, dans lesquels ton nom a été mentionné, dans lequel l'ennemi te combat. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu les localise. Que le feu de Dieu les renverse. Que le feu de Dieu les rend confus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ratatata célébro. Solobro chikalabra. Ratata célébro sotoke. Brasse célébro saka. Qu'un vent nouveau souffle sur ta vie. Qu'un vent nouveau souffle sur ta destinée. Qu'un vent nouveau souffle sur ton ministère. Qu'un vent nouveau souffle sur ta famille. Qu'un vent nouveau souffle sur ta vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène à la vie ce soir tout ce qui a été desséché. Tous les ossements desséchés. Ce soir, je les ramène à la vie. Je les ramène à la vie. Je les ramène à la vie. Tout ce que l'ennemi a décrit. Tout ce que l'ennemi a décrit. Tout ce que l'ennemi a décrit. Tout ce que l'ennemi a enterré. Tout ce que l'ennemi a desséché. Je ramène à la vie ce soir ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle. Là où Dieu t'a appelé à le servir, je te ramène à cette position initiale. Je te ramène à cette position initiale. Ce soir, j'opère un déménagement spirituel. Je te remets à ta position initiale. Je te remets à ta position céleste. Là où Dieu t'avait positionné. Là où Dieu t'avait établi. Là où Dieu t'avait placé. Je te remets à cette position. Peu importe les plans de l'ennemi, je les saccage ce soir. 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 Je les détruis ce soir.
Je les décris ce soir. Par l'onction apostolique. Par l'onction apostolique. Par l'onction apostolique. J'ébranle leur fondation. J'ébranle leur fondation. Selekete kedebraka. Solo broko si kalata. Broko sete kesheke libra. Broko satalabra sheke libra. Rien ne pourra me stopper ce soir. Rien ne pourra me stopper ce soir. Rien ne pourra me stopper ce soir. Aucune force satanique, aucune force démoniaque, aucune parole de confusion, aucune parole mensongère, aucune parole de confusion, aucune parole de position. Rien ne pourra me stopper ce soir. Rien ne pourra me stopper ce soir. Déclare avec moi, là où tu te trouves, toi qui es en train de prier avec moi. Déclare avec moi ce soir. Rien ne peut me stopper ce soir. Rien ne peut me stopper ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois les montagnes qui tombent. Je vois les murs qui sont en train d'être renversés. Je vois les forteresses qui sont en train de s'écrouler. Bralez les bras, brada. C'était que les bros, ça va. Braté les brétés que des bros. Rosoto kota brabra. Je vois les manteaux de la honte qui sont en train de prendre feu. Je vois les manteaux du rejet qui sont en train de prendre feu. Je vois les montagnes et les forteresses qui sont en train de s'écrouler. Je vois les forces spirituelles qui t'oppressent, qui sont en train de partir, qui sont en train de quitter ta vie, quitter ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, brasser des brosoto cabra, satabraché. Je suis en train de voir les déchets spirituels qui étaient dans ton corps, dans ta vie, qui sont en train de partir, qui sont en train de libérer ton corps. Fire in the name of Jesus. 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 Toute main invisible qui combat ta vie et ta destinée. Toute main invisible qui combat ta vie et ta destinée. Qui combat tes bénédictions. Toute main invisible ce soir qui combat ta vie, qui combat ta destinée, qui combat ton ministère, qui combat ta famille, qui combat tout ce que Dieu a positionné pour toi. Je les paralyse. Je les paralyse. Je les paralyse. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Rete les bressés, les brossotos. Katalabra, sheke les bressés. Ketete les brossotos, kele. Salabolobo, si talaba. Bantalabre, debe, que si labra. Soto ki chalabre, teke les bras. Patate, teke, te, sete, boloboko. Bratata, calabre, soto, ko, seke, te, bras. Patalabre, sheke, te, les brocos. Toi, tu es en train de m'écouter ce soir. Connecte-toi spirituellement. Connecte-toi spirituellement à cette onction. Connecte-toi à cette onction qui est en train de couler et tu auras la victoire. Élève des prières avec moi dans tous les compartiments de ta vie qui sont combattus, dans tous les compartiments de ta vie qui sont attaqués. Connecte-toi à cette onction supérieure. Connecte-toi à cette onction apostolique et tu auras la victoire certainement. Et tu auras la victoire certainement. Pas d'après, c'était Kélébro. Car ce ne sont pas les amusements que nous faisons ce soir. Nous ne sommes pas en train de nous amuser ce soir. Nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes en territoire ennemi. Et la force et la puissance de l'Éternel est en train de se déployer en ta faveur. C'était vrai, célébro sakatana. Célébrer, c'était célébro kata. Chatabra, célébrer, célébrer, tosumba. Célébro si calabra sakane. Célébrer, que si la brava. Soto ki chalabre, célébro sota. Catalabre, que si la brosokota. Kate si talabrate ke de broko. Ilabrate si la brosoto koka. Bata tele ke de brosuta ya ba tele ke. Brosa la brata. Rese de broko. Shika la brasata. Fire, 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 fire. Rete de brosoto koti la bra. Ratele ke si talabrosoto ki le bra. Talabre ke te de brosita la bra kokuno. Kitata la brache que les brosoto koye les bras tababa. Fire, 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 fire. Si li brou brada brava. Brada brele 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 brava. Si ta la brocho le broco si la bra. Bratele ke si la broco soto ke le ka. Tele ke si la brosoto koshi la brakata. Brate ke le broso le kota yama. Brata ta 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 ta.
Célébro soto koye les breke les brava. Fire, 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 fire. Sous le broutou koutou la kayaka. Prate les breke c'était que les brocos si là-bas. Et les bre les bro soto koche que les bras. Bra soto kosi là-bas. Bre les bre les bre, bre les bre les bre. Brata proto côté les bras saka. Et les bro soto koche que les bras. Brata ta 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 ta. Prete que te pro soto. Fire, 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 prete bras. Rosoto kosi la brava. Relâchez, 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 relâchez. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Relâchez. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Brûlez, brûlez, brosoto kota. Relâchez, 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 relâchez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brale brosoto koshekiti. Patatata keseke de brosokoto. Patate de bresi la brosoko shikata. Faya kata le bresi teke de brosa. Katete keshita ta brosoto koyera. Bratata kete si la brosoto koshekita. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. I break them tonight. I put them tonight. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. I scatter them tonight. I scatter them tonight. I break, pull them down in the name of Jesus. I break, pull them down in the name of Jesus. Any power of darkness, any power, any force that resists the name of Jesus, tonight I locate you and I scatter your altar and I pull you down by the fire, by the fire, by the Holy Ghost 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 fire. Any invisible hands that hold you back, that destroy your destiny, that combat your life, I scatter them tonight. I scatter them tonight. I scatter them tonight. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Brete kele brete. Brosoto koti kalabra. Brasata kele brosoto ko. Brete le brosokoto le bras. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, j'expose toute force invisible. J'expose tout esprit invisible qui combat ta vie, ta destinée, ton ministère, ta famille. Je les expose ce soir, peu importe où ils sont. Que ça soit au milieu de tes amis, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton ministère. Je les expose ce soir. Je les expose ce soir. Je les expose ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je les expose ce soir. Je les expose ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salabré les brétés que les beaux. Satakabré chez les beaux sous. Kété les brés les brés chez les beaux. Santalabra chi la beaux sous tout. Et les brés les brés les brés les brés les bras. Bras la brés les bros l'osso. Casser les brés si calabraka. Kate les qui salabro chocoté. Pate les brosi calabracata. Brasete kete les brosi labra. Brusata calabré chekete. Brasete qui les bras la brosu tout koya. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Brototo shika la brosotoka. Brasete les bresi la calabrokilaka. Bratete kete les brosotoka. Brasata calabrecheke les brocosa. Je me pose à tout esprit de stagnation. Je me pose à tout esprit de limitation. Je me pose à tout esprit de stagnation. Je me pose à tout esprit de limitation. C'était que les brosi la brachaka. Katalake célébroso koti la bras. Bolobre c'était que cheke les bras. Brasata kasula yilibrika. Bratale bre les broso toko. Salabre cheke les presi la bras. Broso toko cheke les braka. Bratalabra cheke les broso toko. Brasete que cheke les brosaka. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Santa la sur les brosoto kobo. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de force, neutralise-les ce soir, paralyse-les ce soir, brise les serrures de Babylone,
renverse les oppositions, toute opposition à ma destinée, renverse-les ce soir, aplanis-les ce soir, renverse-les ce soir, aplanis-les ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, aplanis ces forces d'oppression, aplanis ces forces de résistance, aplanis ces forces qui combattent mon avenir, qui combattent mon futur, qui combattent ma destinée, qui combattent mon ministère, aplanis-les ce soir, neutralisez-les ce soir, toute force des eaux, toute force de la forêt, toute force des airs. Seigneur, paralyse-les ce soir. Seigneur, neutralise-les. Seigneur, aplanis-les ce soir. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare et décrète ce soir que toute personne dans mon entourage qui vient pour m'empêcher de prospérer, expose-les au nom de Jésus-Christ. Expose-les au nom de Jésus-Christ. Expose-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare et décrète ce soir, dans ma vie et dans mon entourage, toute personne qui vient pour m'empêcher de prospérer, qui vient pour m'empêcher d'évoluer, expose-les ce soir au nom de Jésus-Christ. Expose-les, Seigneur. Écarte-les de ma vie. Écarte-les de ma vie. Écarte-les de ma vie. Écarte-les de ma vie. Retire-les de ma vie, Seigneur. Retire-les de ma vie, Seigneur. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, Seigneur, retire-les de ma vie. Toute personne, Père éternel, qui vient dans ma vie ou qui se trouve dans ma vie présentement, qui m'empêche de prospérer à tout égard, qui m'empêche d'entrer dans ton secret, Seigneur, enlève-les, écarte-les de ma vie. Enlève-les, écarte-les de mon alentour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Abradabré des brés des bras, satabra. Bradabré des brés, chéké des bros. Bien-aimé, continue à prier avec moi, continue à prier avec moi, car il y a une forte onction de prière et de délivrance. Il y a une forte onction de prière et de délivrance. Continue à prier, car cette onction apostolique est suffisante pour briser les rangs, pour briser les murailles, pour briser les chaînes, pour aplanir les alliances sataniques qui parlent encore sur ta vie ou encore sur ta destinée. Cette onction apostolique est largement suffisante pour te guérir, toi qui es en train de m'écouter ce soir, qui vous te guérir, toi qui m'écoutes ce soir, quelle que soit la maladie, quel que soit le malaise que tu as, pose juste ta main droite sur cette partie de ton corps, car l'Esprit de Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit fera le reste. Là où tu es, quel que soit le malaise, quelle que soit la douleur, pose juste ta main sur la partie de ce corps. Car depuis que j'ai commencé à prier, tu ressens un malaise très fort. Alléluia. Vous êtes trois que depuis que j'ai commencé à prier, vous ressentez un malaise très fort dans des parties bien précises de vos corps. Alors, posez juste votre main droite sur cette partie du corps où vous ressentez ce malaise. L'Esprit de Dieu fera le reste. L'Esprit de Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit fera le reste. Le Saint-Esprit va te restaurer ce soir. Le Saint-Esprit va te délivrer ce soir. Reste debout et continue à prier. Continue à prier, alléluia, car c'est un instant très sérieux. C'est un instant très sérieux. La puissance du Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. Et rien ne peut résister à la gloire de Dieu. Quels que soient tes problèmes, tes souffrances, nomme-les juste. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras la gloire de Dieu se manifester ce soir dans ta vie. Quel que soit le problème, présente-le ce soir avec moi dans la prière et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous ce soir. Je dis quel que soit le problème, quel que soit le problème, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui te tourmente, nomme-le seulement ce soir, car le Saint-Esprit est là ce soir, il est là pour libérer, délivrer, affranchir. Alléluia. Mighty, mighty, mighty. Mighty, mighty, mighty. Mighty, 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 mighty. Mighty, mighty, mighty.
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Hamson, Hamson, Hamson. Hamson, Hamson, Hamson. Hamson, 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 Hamson. Hamson, Hamson, Hamson. Mighty, mighty, mighty. Mighty, mighty, mighty. Mighty, 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 mighty. Mighty, mighty, mighty. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Raseti kilibro sakakalabra. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est saint, notre Dieu est glorieux. Alléluia, et rien ne peut le résister, rien ne peut le résister, rien ne peut le résister ce soir, quelles que soient tes souffrances, ce soir, je déclare et décrète que ces souffrances prennent fin. Quelle que soit la maladie qui te tourmente, ce soir, je déclare que cette maladie prenne fin. Quels que soient les défis, les oppressions que tu subis dans la nuit dans tes rêves, ce soir, je déclare et décrète que ces oppressions spirituelles, sataniques, démoniaques, prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forces spirituelles qui viennent t'attaquer dans tes rêves, je déclare et décrète qu'ils prennent fin ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je campe l'ange de l'Éternel au seuil de ta porte. Je campe l'ange de l'Éternel au seuil de ton domicile, au seuil de ton lit. Alléluia. Afin de frapper tout esprit satanique qui vient te tourmenter dans tes rêves. Ce soir, je déclare et décrète que c'est la fin de tout esprit incubus et succubus qui viennent te tourmenter dans la nuit. Alléluia. Qui viennent t'abuser sexuellement dans tes rêves. Je déclare et décrète ce soir que c'est la fin dans ta vie. Je déclare et décrète ce soir que c'est la fin dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je déclare et décrète que c'est la fin de tout mariage spirituel illégal qui ont été initiés dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, je déclare que c'est la fin de ces mariages illégaux, mariages spirituels qui ont été initiés dans ta vie depuis ta naissance, au travers des autels érigés dans ta famille, au travers des autels érigés dans ton village, au travers des autels érigés dans ta maison. Je déclare et décrète que c'est leur fin et j'annule ce soir toutes ces alliances spirituelles, j'annule ce soir ces mariages spirituels, j'annule ce soir ces contrats spirituels, j'annule ce soir, et ce soir j'enlève ton nom de ces livres secrets. J'enlève ton nom de ces alliances spirituelles. J'enlève le nom de tes enfants de ces alliances familières dans lesquelles ta vie, la vie de tes enfants ont été inscrits. Alléluia. Ce soir, je déclare et décrète que tout autel satanique, tout autel générationnel, tout autel qui crie ton nom, qui appelle ton nom, alléluia, depuis les fins fonds et les profondeurs de ton village, je te retire, je te retire, je te retire, je t'enlève de ces lits, je te retire et je te déconnecte de ces autels. Toi qui es soumis au son de ma voix ce soir, je déclare que tu es libre. Je déclare que ces autels n'ont plus d'impact sur ta vie. Je déclare que ces autels n'ont plus d'autorité sur ta vie. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ.
toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de m'écouter, bras télébrés, les bras, Santa la brechi, calabro, solo keleke, brosita braché, les bras, toi qui es en train de m'écouter, je déclare que tu es libre, libéré de ces hôtels, libéré de ces alliances, libéré de ces cultes, libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bratalabre c'était que ténébro soto. Chatalabra c'était que débré c'était que. Je déclare ce soir que tu prospéreras à tout égard. Je déclare ce soir que tu prospéreras à tout égard. Comme ton âme prospère. Je déclare aussi que ta santé prospérera. Je déclare aussi que tu prospéreras dans toutes choses. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu prospéreras à tout égard. Rien ne pourra te stopper, rien ne pourra te bloquer, rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Alléluia. Car tu es un enfant de Dieu, tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et parce que tu as cru à Jésus-Christ, il a fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu portes sur ta vie le sceau du salut. Et personne ne pourra te séparer de ce sceau du salut, car tu es un élu, tu es une élue de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais rapidement transitionner dans notre message de ce soir qui est intitulé « Tu prospéreras à tout égard ». Alléluia. Et nous avons lu plusieurs passages bibliques qui t'équilibra satabra chita la rosu qui équilibra satabra. C'était équilibra praté c'était. Présentement que je suis en train de parler, plusieurs délivrances sont en train de prendre cours. Alléluia. Plusieurs personnes sont en train d'être délivrées. Brasete équilibro sokota la brasata. Et depuis que j'ai prié, il y a 2 personnes présentement qui ont trouvé leur délivrance, tout simplement dans le fait que ils ont vomi, ils ont commencé à vomir lorsque j'étais en train de prier. J'ai dit 2 personnes, ça, c'est votre délivrance que vous êtes en train de recevoir. Ça. Je disais tantôt que nous avons lu plusieurs versets bibliques qui nous dit que dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible me dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je vais lire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Nous avons aussi lu dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Et je vais ajouter un autre verset biblique dans le livre de 2 Chroniques chapitre 1 verset 7 qui me dit ceci: pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Demande ce que tu veux que je te donne. Lorsque nous lisons ces passages bibliques, nous voyons bien que les pensées de Dieu, comme je le dis très souvent, sont des pensées de bonheur, de prospérité et des plans pour nous donner un avenir meilleur. Dieu nous a créés afin que nous puissions régner sur la création. Et ça, c'est la fondation de notre nature humaine. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dominés, mais Dieu nous a créés pour que nous dominions. Et nous pouvons voir cela lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, l'origine de la création de l'homme. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et l'homme donna l'autorité à l'homme de régner sur toute la création. Dans les plans de Dieu était que nous prospérions à tout égard. Mais malheureusement, l'ennemi est venu s'infiltrer et a poussé l'homme à pécher, a poussé l'homme à s'éloigner de Dieu, afin de perdre cette dominion.
afin de perdre cette autorité sur la création. Et tout cela ne s'est pas seulement arrêté dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Dieu a établi Adam et Ève à cette position d'autorité, l'ennemi est venu tout simplement pour nous séparer, pour nous enlever cette position d'autorité. Et l'ennemi continue cette démarche même aujourd'hui. Même dans nos vies, l'ennemi continue cette démarche. Parce que la seule façon pour un enfant de Dieu de dominer, de régner, alléluia, d'avoir l'autorité sur les principalités, sur les dominations, alléluia, d'être plus que vainqueur, c'est d'avoir une communion forte avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas dominer hors de la présence de Dieu, c'est impossible. Toute personne qui décide de rester hors de la présence de Dieu est sous la domination de Satan. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui veut rester hors de la présence de Dieu ne peut pas dominer. Alléluia. Parce que hors de la présence de Dieu, c'est Satan qui domine. Et la plupart du temps, nous les enfants de Dieu, nous avons des problèmes. Nous n'arrivons pas à dominer. Nous n'arrivons pas à prospérer. Lorsqu'on parle de dominer, on parle de prospérer. Alléluia. Dominer sur tout ce qui est sur la surface de la terre. Alléluia. Et on n'arrive pas à dominer parce que l'ennemi a réussi à nous séparer de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est la première chose que l'ennemi attaque. L'ennemi attaque ta relation entre Dieu et toi. Il va tout faire pour t'éloigner de Dieu. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Plusieurs personnes, l'ennemi réussit à les écarter de la présence de Dieu. Réussit à les faire sortir des assemblées chrétiennes. Réussit à les éloigner des hommes et des femmes qui les nourrissent spirituellement. Parce que si tu n'es pas dans une assemblée chrétienne, tu n'es pas dans un groupe de prière, tu ne peux pas grandir spirituellement. Alléluia. Et tu ne peux pas mener ce combat en étant seul. Plusieurs enfants de Dieu commettent cette erreur en croyant qu'ils peuvent mener ce combat en étant seuls. Non. C'est très difficile et c'est pratiquement impossible. Et c'est pour cette raison que lorsque l'ennemi va se rendre compte que vous êtes dans une assemblée, dans une communauté chrétienne, ou bien que vous êtes dans une ligne ou un groupe de prière, une assemblée chrétienne, comme ce groupe de prière, l'ennemi va trouver toutes les stratégies et tous les moyens pour vous distraire, pour vous décourager et pour vous faire partir, pour vous éloigner. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous éloigner le plus longtemps possible, alléluia, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la prière, alléluia. Parce qu'il sait que lorsque tu es éloigné de toute influence spirituelle, c'est facile pour lui de dominer sur ta vie. C'est facile pour lui de diriger ta vie. C'est facile pour lui de te pousser là où il veut que tu partes. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans la même position. Après plusieurs années, alléluia, ils se retrouvent dans la même position, dans ce que l'on appelle couramment la stagnation. Ils stagnent dans la même position. Ils n'arrivent pas à prospérer. Ils n'arrivent pas à fleurir. Ils n'arrivent pas à s'expandre. Alléluia. Parce que, bien-aimé, tu ne peux pas t'expandre hors de la présence de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que il suffit tout simplement qu'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu parle ou prie sur leur vie et tout par enchantement et tout par miracle va aller bien dans leur vie. Non, c'est très faux. Alléluia. La seule façon pour toi, la seule façon pour nous de dominer, d'avoir cette victoire, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, c'est d'avoir une connexion très forte, d'avoir une relation intime avec Dieu. Alléluia. Et le souhait de Dieu, c'est que toi qui m'écoutes ce soir, tu prospères à tout égard. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc lorsque nous lisons ce passage biblique, la Bible veut nous faire comprendre qu'il y a une connexion, une forte connexion, une connexion que l'on ne peut pas dissocier entre l'état de ton âme et le bien-être. Alléluia.
l'état de ton âme et le bien-être. Parce que, premièrement, il faudrait d'abord que ton âme prospère. Et lorsqu'on parle d'âme prospérée, la seule chose qui peut faire prospérer l'âme d'un être humain, alléluia, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu. Ton âme ne peut pas prospérer si tu n'as pas de relation avec Dieu. Et il faut d'abord que ton âme puisse prospérer, afin que toute autre chose, comme la Bible me le dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, alléluia, prospère aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à voir la prospérité dans leur vie, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit dans le domaine marital, que ça soit dans leurs affaires, que ça soit dans toute autre chose. Alléluia. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire prospérer leur âme. C'est très important. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu commencer à se réaliser dans ta vie, il faut automatiquement que ton âme prospère. Alléluia. Et comme je l'ai tantôt dit, la seule chose qui puisse faire prospérer ton âme, c'est la présence de Dieu. Ton âme ne peut pas prospérer hors de la présence de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont essayé. Ils ont cru que c'est par leurs propres efforts qu'ils allaient prospérer, qu'ils allaient réussir. Alléluia. Ils ont essayé. Alléluia. Ils ont essayé de leurs propres efforts. Ils ont tout fait, mais ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont essayé d'entreprendre a échoué. Tout ce qu'ils ont essayé de faire a échoué. Pourquoi? Parce que la clé, que l'on ne vous montre pas. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce soir. Alléluia. Et plusieurs personnes m'écoutent ce soir qui me connaissent depuis des années. Savent que je suis quelqu'un qui a toujours la vérité dans sa bouche. Mais cette vérité n'est pas pour vous offenser. Cette vérité n'est pas pour vous faire du mal. Cette vérité n'est pas pour vous blesser. Mais cette vérité est la clé de votre réussite. Cette vérité est la clé de votre succès. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est très important. Et nous devons arriver à ce niveau spirituel où nous devons comprendre, alléluia, que ton ennemi n'est pas dans la maison de Dieu, mais ton ennemi est hors de la maison de Dieu. Et plusieurs personnes se sont séparées de Dieu. Alléluia. Tout simplement parce que l'ennemi a réussi à planter cette semence de la division. Et comme j'ai dit, l'ennemi va d'abord venir parce qu'il sait que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il ne peut pas dominer sur ta vie. Il ne peut pas donner une direction sur ta vie, il ne peut pas t'attacher, il ne peut pas te bloquer. Il va tout créer afin que tu commences à te séparer de la présence de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu souvent pensent que lorsque ils disent que je vais quitter cette assemblée, je vais quitter ce groupe de prière, je vais quitter cette ligne de prière, je vais quitter cette église, je vais quitter cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à ce serviteur ou à cette servante de Dieu. Non. Mais ils sont en train de se faire du mal. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de jouer au jeu de l'ennemi. Ils sont tout simplement en train d'accomplir la mission de Satan dans leur vie. Parce que Satan, premièrement, veut qu'il y ait cette séparation. Parce qu'il ne peut pas dominer dans ta vie si tu es dans la présence de Dieu. Parce que la domination, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut que s'effectuer si nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a pas deux mesures. Tu ne peux pas prospérer en tant qu'enfant de Dieu si tu n'es pas dans la présence de Dieu. N'essayez pas d'imiter les gens du monde. Parce que les gens du monde, ils prospèrent. Ils peuvent prospérer, alléluia. Mais il faut savoir ceci, que toute richesse, toute bénédiction, alléluia, ne vient pas de Dieu. Même Satan bénit, alléluia. Mais il y a une différence entre les bénédictions qui viennent de Dieu et les bénédictions qui viennent du monde. Et Dieu a fait cette précision dans le livre d'Ecclésiaste. Lorsqu'il a dit ceci, seules les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Seules les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Parce que lorsque le monde va te bénir, lorsque le monde va te donner les richesses, le monde en retour va réclamer ton âme. Le monde va réclamer ton âme. Il y a plusieurs personnes. Je ne suis pas en train de dire que toutes personnes qui sont dans le monde, qui sont bénies par le monde. Non. Mais laissez-moi vous dire ceci. Toute personne, gloire à Dieu, qui reçoit la bénédiction de Satan, ou qui reçoit les richesses de Satan, aujourd'hui nous les voyons. C'est très courant partout où nous allons. Les sectes,
les cultes, hallelujah, que les gens font tous les jours. Les gens, parce qu'ils ont la soif du pouvoir, ils ont la soif de la gloire, ils ont la soif des richesses, partent entrer dans des alliances avec le monde, avec des sociétés exotériques. Mais il faut savoir ceci. Lorsque Satan te bénit, il demande ton âme. Hallelujah. Il demande ton âme. Satan a dit à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes les richesses de ce monde. Prosterne-toi à mes pieds. Hallelujah. Prosterne-toi à mes pieds. Qu'est-ce que Satan était en train de demander à Jésus-Christ? Satan demandait l'âme de Jésus-Christ. Parce que du moment où tu te prosternes devant Satan, hallelujah, tu es en train de donner ton âme à Satan. Tu es en train de dire, je préfère servir Satan que de servir Dieu. Hallelujah. Tu dis que je mets ma confiance à Satan au lieu de mettre ma confiance à Dieu. Je crois en Satan au lieu de croire en Dieu. Hallelujah. Donc ça veut dire que tu livres, tu donnes ton âme à Satan. Hallelujah. Et en retour, il te donne les richesses et les gloires de ce monde. Gloire à Dieu. Et beaucoup de personnes que nous voyons dans le monde reçoivent des richesses du monde et de Satan parce qu'ils ont donné leur âme à Satan. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et lorsque ils commencent à donner, ils donnent leur âme à Satan. C'est Satan maintenant qui domine sur leur vie. Satan maintenant qui domine sur leur vie. Hallelujah. Et il faut savoir que la Bible dit ceci dans Jean chapitre 10 verset 10. L'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Tuer, détruire et voler. C'est tout ce que l'ennemi sait faire. Pour un certain moment, tu vas paraître être dans les richesses. La plupart du temps, ces richesses qui sont éphémères. C'est pour cette raison que Salomon, le roi Salomon, avait dit à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde, de gagner ce monde. Mais si à la fin, il perd son âme. Alléluia. À quoi sert-il si à la fin, tu perds ton âme? Et pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc Satan, sachant qu'il ne peut pas dominer sur ta vie, va tout faire pour t'éloigner et te faire sortir de la présence de Dieu. C'est la stratégie. Alléluia. C'est la stratégie de l'ennemi. La première étape de cette stratégie, c'est de t'éloigner, de te décourager, de te faire sortir de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que du moment que tu es hors de la présence de Dieu, tu es loin de la présence de Dieu, de la parole, de la prière, alléluia, de la vérité, ça sera facile pour lui de te manipuler. Alléluia. Tout simplement parce que lorsque tu es hors de la présence de Dieu, tu n'as plus de couverture spirituelle. Alors il peut dominer sur toi. Il peut dominer sur ta destinée. Il peut stopper, bloquer ce qu'il veut dans ta vie. Et comme je le disais tantôt, plusieurs enfants de Dieu sont dans des situations aujourd'hui, alléluia, tout simplement parce que l'ennemi a réussi à les manipuler et l'ennemi a réussi à les faire sortir de la présence de Dieu. Mais Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, alléluia, et que tu sois en bonne santé, comme progresse l'état de ton âme. Comme progresse l'état de ton âme. Et je l'ai dit, ton âme ne pourra que progresser dans la présence de Dieu. Et lorsque ton âme commence à progresser, ton âme commence à grandir. Et lorsqu'on parle d'âme, lorsqu'on dit que l'âme progresse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ta relation avec Dieu devient encore de plus en plus intime. Ta connexion avec Dieu devient encore de plus en plus intime. Hallelujah. Ça veut dire que tu te rapproches de Dieu et tu as la possibilité de pouvoir entrer dans ce que l'on appelle la place, le lieu secret de l'Éternel. Il y a ce qu'on appelle le lieu secret de l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité d'entrer dans ce que l'on appelle dans le lieu secret de l'Éternel, comme le roi David disait. Hallelujah. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, et c'est ça la clé, bien-aimé, que ton âme prospère d'abord. Fais en sorte que ton âme prospère. Comme Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit cherchez premièrement. En quelque sorte, il est en train de dire, cherchez premièrement à faire prospérer vos âmes. Tu dois faire en sorte que ton âme prospère d'abord. Alléluia. Parce que lorsque ton âme commence à prospérer, automatiquement, toute autre chose te sera donnée par-dessus tout. Dieu va te donner toute autre chose.
comme Dieu a dit au roi Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7, « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, je te donne. » Alléluia. Dieu apparaît au roi Salomon. Il dit au roi Salomon, « Demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. » Pourquoi? Parce que Salomon avait fait prospérer son âme. Alléluia. Il avait fait prospérer son âme. Et lorsque son âme a prospéré, c'est là où Dieu l'a paru et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. En est-il de nous? Plusieurs parmi nous, il y a des sujets de prière que nous élevons à Dieu. Mais nous n'arrivons pas, ou nous ne recevons pas de réponse, nous ne recevons pas de réponse à ces prières, tout simplement parce que Dieu se rend compte que, au lieu de vouloir faire prospérer nos âmes, nous voulons faire prospérer autre chose. Nous recherchons premièrement les richesses de ce monde. Nous recherchons premièrement la bénédiction. Nous recherchons premièrement le mariage. Nous recherchons premièrement les choses de ce monde. Nous recherchons nous voulons d'abord nous épanouir avec les biens de ce monde. Alléluia. Au lieu de chercher à faire prospérer nos âmes, parce qu'il faut savoir ceci. La chose que Dieu regarde dans moi, ce n'est pas que j'ai réussi. Ce n'est pas que j'ai une grande maison. Ce n'est pas que je suis établi financièrement. Non. La seule chose que Dieu regarde dans un être humain, c'est son âme. Dieu regarde l'état de ton âme. Parce que c'est la seule chose qui importe à Dieu. La seule chose qui importe à Dieu dans ta vie, c'est ton âme. Le reste lui importe peu. Alléluia. Il veut préserver cette âme. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de cette âme. Dieu est le garant de cette âme. L'âme l'appartient. Ton âme qui est en toi, cette âme qui est dans ton corps là, ça appartient à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé cette âme. Et Dieu veut que cette âme retourne à lui. Alléluia. Maintenant, le diable veut faire tout, alléluia, afin que cette âme-là ne retourne pas à Dieu. Le diable met tout en œuvre pour qu'il y ait une séparation entre ton âme et Dieu. Alléluia. Le diable veut mettre tout en œuvre pour que la colère de Dieu, alléluia, fasse en sorte que ton âme ne retourne pas à lui. Au lieu que ton âme retourne à Dieu, au paradis, le diable veut tout mettre en œuvre pour que ton âme soit jetée dans les temps de feu. Mets tout en œuvre pour que ton âme soit parte en enfer. Au lieu que ton âme va à Dieu, le diable veut tout faire pour que cette âme-là va en enfer. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il met tout en œuvre pour qu'il y ait cette séparation entre Dieu et ton âme. Alléluia. Mais ce soir, il y a une chose que nous devons comprendre. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, peu importe où tu te trouves. Alléluia. Peu importe ton niveau de maturité, peu importe le nombre d'années que tu marches avec le Seigneur. Il faut savoir que l'ennemi ne respecte pas tes galons. Même si tu as 5 ans, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans dans le Seigneur, l'ennemi ne respecte pas ça, il s'en fout complètement de ton expérience. Alléluia, dans le Seigneur. Mais tout ce qu'il cherche à faire, c'est de te séparer de la présence de Dieu. Et là où tu te trouves aujourd'hui, et là où nous sommes aujourd'hui, les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Ce que nous voyons autour de nous, la direction que le monde est en train de prendre, alléluia, ce sont déjà des signes. Ce sont des signes, alléluia, que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont comptés. Ce n'est plus le temps des amusements, bien-aimés. Mais au contraire, c'est le moment pour nous de nous rapprocher encore davantage à notre Seigneur. C'est le moment pour nous encore davantage de prendre les choses de Dieu au sérieux. Le temps des amusements est passé, le temps où on s'amusait. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous sommes tombés, nous avons échoué. Alléluia, nous avons désobéi à Dieu. Nous avons laissé l'ennemi venir nous séparer. Venez nous retirer de la présence de Dieu. Venez nous retirer de là où Dieu nous avait placés. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Alléluia. Que l'ennemi
a réussi à faire certaines choses dans leur vie. Et je le dis, c'est juste une parenthèse. Lorsque Dieu envoie un homme de Dieu, il faut savoir ceci. Dieu donne la responsabilité à cet homme de Dieu de sauver certains de ses enfants. Il donne la responsabilité. Non pas seulement la responsabilité, mais il donne la force et l'onction à cet homme de Dieu de pouvoir sauver ses âmes et de les garder. Et comme je l'ai dit tantôt, plusieurs personnes, et certains qui m'écoutent ce soir, l'ennemi a réussi à les séparer de cette onction. Et lorsque je parle de cette onction, je parle de cette onction apostolique. Alléluia. L'ennemi a réussi à les séparer de cette onction, afin de les mettre à distance pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les détruire. Et l'ennemi a réussi à faire ça dans la vie de plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir. Mais là n'est pas le problème, comme j'ai dit tantôt. Et j'étais en train de dire que les temps sont mauvais. Et si aujourd'hui Dieu nous a fait cette grâce de nous ramener à lui, si aujourd'hui Dieu nous a accordé cette grâce de nous ramener dans sa présence sans que l'ennemi ne nous détruise, parce qu'il faut savoir ceci. Lorsque l'ennemi réussit à te faire sortir de la présence de Dieu, c'est pour aller te détruire là-bas. Parce que le plan de l'ennemi, ce n'est plus que tu réussisses à revenir dans la présence de Dieu. Parce que c'est que si tu réussis à revenir dans la présence de Dieu, tu peux échapper entre ses griffes. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit ceci, que Satan est comme un lion affamé, rôdant, cherchant qu'il va dévorer. Il rôde autour, il rôde autour. Lorsqu'un enfant de Dieu sort de la présence de Dieu, Satan l'attrape, Satan le déchire, le dévore. Et comme je l'ai dit toujours, la plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu puisse avoir, c'est le souffle de Dieu, c'est la vie. Parce que beaucoup sont sortis de la présence de Dieu, ils n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. Cette grâce que Dieu nous a donnée de revenir dans sa présence. Beaucoup sont sortis dans la présence de Dieu, l'ennemi les a détruits. Alléluia. Ils sont morts soit par accident, ils sont morts soit par maladie, ils sont morts soit par attaque spirituelle, mystique ou de sorcellerie. Ils n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Alors pour nous qui avons encore le souffle de vie, alléluia, courons dans la présence de Dieu, rentrons dans la maison, rentrons, alléluia, dans l'abri, rentrons dans notre haute tour, dans notre forteresse, repartons vite, courons, alléluia, avant que Satan ne trouve le point faible pour nous finir, pour nous faire tomber une fois pour toutes. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais. Non pas seulement les temps sont mauvais, mais les jours aussi sont comptés. Les temps sont mauvais et les jours sont comptés. Alléluia. Ce n'est plus le temps de regarder à gauche, à droite. Ce n'est plus le temps de nous focaliser uniquement sur les richesses de ce monde. Sur les richesses de ce monde. Alléluia. Qui sont éphémères, qui vont passer. Notre énergie ne doit pas seulement être focalisée, en quelque sorte. Notre énergie ne doit même pas être focalisée sur ces choses de la terre, où toute notre énergie, toute notre attention, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque je parle avec eux, je me rends compte que toute leur énergie, toute leur attention sont tournées uniquement sur les choses du monde. Alléluia. Acquérir, posséder, uniquement toute leur attention. Et lorsqu'ils viennent vers moi, tout ce qu'ils ont avec Dieu, c'est tout simplement que Dieu les fasse prospérer à cet égard. Oh Seigneur, je prie vraiment que Dieu me bénisse pour cette affaire, pour ce business, pour ce voyage. Je prie vraiment que Dieu me donne un homme qui va faire comme ça. Je prie vraiment que Dieu fasse ceci. Tous leurs demandes et tous leurs sujets de prière sont tournés uniquement sur les biens matériels, sont tournés uniquement sur les biens de ce monde. Alors que la parole de Dieu à plusieurs reprises nous fait comprendre ceci, vos yeux ne doivent pas être sur les richesses de ce monde. Nos yeux doivent être tournés en haut. Alléluia. Nos yeux doivent être tournés en haut. Alléluia. Là où l'or, là où la rouille, alléluia, n'atteint pas. Nous devons garder nos richesses, nos trésors en haut et non en bas. Alléluia. Là où tes richesses sont, ton cœur y sera. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre, bien aimés.
Nous devons comprendre et saisir cela. Le plus important de tout ce que nous faisons, lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu te couches, le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Le plus important, c'est que ton âme soit connectée à son Créateur. Alléluia. Parce que lorsque on se couche, on ne connaît pas si on va se réveiller le lendemain. On ne connaît pas si le lendemain on va se réveiller. Non, personne ne connaît s'il va se réveiller le lendemain. Et si nous nous levons le matin, c'est tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si nous voyons ce nouveau jour, c'est tout simplement à cause de la bonté, c'est tout simplement à cause de la grâce de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que ce soir, le Saint-Esprit, au travers de ma voix, veut nous encourager et veut encore nous faire comprendre, bien-aimés, que nous devons tout faire et mettre tout en œuvre pour faire prospérer nos âmes. C'est très important. Et la seule façon pour nous de faire prospérer nos âmes, c'est de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher encore davantage de notre Créateur. Alléluia. De passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans la présence de Dieu. Chercher sa face. Comme la Bible dit, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et toute autre chose matérielle, alléluia, nous sera donnée par-dessus tout. Alléluia. De la même façon que Dieu a apparu au roi Salomon en lui disant, demande ce que tu veux, je te le donne. Dieu n'a pas dit, demande ce que tu veux, je vais te donner. Dieu n'a pas dit, demande ce que tu veux, je vais te donner. Dieu dit bien, demande ce que tu veux, je te donne. Alléluia. Je te donne. Du moment où tu vas commencer à faire prospérer ton âme, tout ce que qui est dans ta vie, toutes ces promesses-là, ça ne sera plus je vais te donner. Ça ne sera plus je vais te donner. Tu vas commencer à les recevoir. Tu vas commencer à les recevoir. Ça sera immédiat. Alléluia. Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux, je te donne. Non, lorsqu'on dit je te donne, c'est l'effet immédiat. C'est immédiat. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas demander quelque chose aujourd'hui pour recevoir 25 années plus tard comme comme Abraham. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas recevoir, tu vas demander quelque chose aujourd'hui pour recevoir 33 années plus tard comme le roi David. Non. Dieu a dit, demande ce que tu veux et je te donne. Alléluia. Alors, le secret, bien-aimé, pour prospérer à tout égard. Comme Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que lorsque l'état de ton âme commence à prospérer, lorsque ton âme commence à prospérer, alléluia, non pas seulement toute autre chose vont suivre, tu seras en bonne santé, que ce soit la santé physique ou la santé spirituelle, alléluia, mais tu vas aussi prospérer à tout égard. Tu vas prospérer dans tous les domaines, tu vas prospérer à tout égard. Alléluia, ça veut dire que ta vie va suivre. Ce n'est pas que tu vas prospérer spirituellement, mais ta vie sera à distance, loin là-bas. Alléluia. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans ta vie va prospérer ensemble. Tu vas prospérer à tout égard, tout va suivre. Alléluia. La prospérité de ton âme. Toute autre chose va suivre. Ça veut dire que tu vas prospérer avec nous. Bonne santé, tu vas prospérer. Prospérer à tout égard. Tu vas avancer, tu vas prospérer. Alléluia. Et beaucoup parmi nous n'avons pas ça dans nos vies. Nous n'avons pas ça dans nos vies. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à prospérer à tout égard. Alléluia. Que ça soit prospérer même la santé. Non. On prospère, une partie prospère, une autre partie reste derrière. Mais le secret pour voir toutes choses, tout aspect de ta vie, aspect spirituel, aspect physique, aspect financier, alléluia, aspect médical, prospérer dans ta vie, il faut que ton âme prospère. Et pour que ton âme prospère, il faut que tu te rapproches de Dieu. Il faut que tu demeures dans le lieu secret. Alléluia. Il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Certaines personnes pensent que lorsque l'Éternel les demande de rester dans sa présence, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de rendre service à Dieu. Personne ne rend service à Dieu.
toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, le fait que tu sois là ce soir, le fait que tu es en train de m'écouter, tu ne rends ni service à Dieu, tu ne me rends ni service, alléluia. Pourquoi? Parce que la prospérité de ton âme, c'est ton âme, c'est personnel, alléluia. La prospérité de ta santé physique, c'est ta santé physique, c'est ton corps. Pourquoi? Parce que lorsque tu es malade, ce n'est pas moi qui souffre, c'est ton corps qui souffre. C'est toi qui souffres. Lorsque tu as des problèmes de limitation, tu as des problèmes de stagnation, tu as des problèmes financiers, c'est toi qui souffres. Ce n'est pas moi, l'homme de Dieu, qui souffre. Alléluia. Donc, pour dire ceci, lorsque Dieu demande à tout un chacun d'entre nous de rester dans sa présence, de se rapprocher, alléluia, de demeurer dans sa présence, c'est tout simplement pour que ton âme prospère. Et lorsque ton âme va prospérer, toutes autres choses vont aussi prospérer dans ta vie, pour ton bien-être, non pas pour le bien-être de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons commencer à comprendre et à lever de notre tête. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu ou lorsqu'ils sont dans une assemblée, c'est parce qu'ils sont en train de rendre service à Dieu. Lorsqu'on dit écoutez les prédications, écoutez les audios, venez, on va prier, ils pensent que l'homme de Dieu est en train de les demander de venir le faire pour rendre service à l'homme ou serviteur de Dieu. Non, c'est pour votre bien-aimé. Et nous devons commencer à avoir cet état d'âme pour pouvoir prospérer à tout égard. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce message, pour cette soirée prophétique. Et je prie que toutes les prières, toutes les déclarations, toutes les prophéties, toutes les guérisons, toutes les délivrances qui ont été relâchées, établies dans nos vies, alléluia, soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je prie aussi, toi qui es en train de m'écouter et toi qui écoutes cet audio, que la prophétie que Dieu avait établie sur la vie de Salomon, où il avait dit, demande ce que tu veux et je te le donne. Alléluia. Que cette parole, que cette prophétie soit établie sur ta vie. Quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, dès ce soir, je prophétise sur ta vie que l'Éternel va te le donner. Alléluia. L'Éternel va te le donner. L'Éternel va te le donner. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.